Les temps changent. Il semble que dans les pays occidentaux, la pratique religieuse est à la baisse dans les religions dites monothéistes. Quel constat pouvons-nous faire des jeunes et de la pratique du christianisme? Demeurez des nôtres alors que je parle des enjeux en lien avec les jeunes et le christianisme avec notre invité du jour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Elle est écrite. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est fort important, celui de la question des jeunes en lien avec la pratique du christianisme. Et j'ai avec moi le pasteur Teddy Bagassien, qui est également responsable d'un département de jeunesse dans une église fédérée et qui va discuter avec nous des différents enjeux en lien avec cette question. Bonjour, pasteur Bagassien. Bonjour, Patrick. On se connaît depuis un certain temps, on peut se tutoyer. Et j'aimerais avoir l'opportunité de t'appeler Teddy. Avant d'aller dans le creux du sujet, qui est la question des jeunes et du christianisme, pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience en tant que chrétien? Parce qu'à un moment donné, toi aussi, tu as été jeune également. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, une famille croyante. Ma mère avait un autel à la maison avec des saints. Mon père priait régulièrement, il allait à la messe. Et mes parents m'ont appris à aimer le Seigneur depuis un jeune âge. Donc, je me souviens qu'on allait dans des pèlerinages dans le sud de la France, à Lourdes, qu'on voyageait de temps en temps pour aller en Italie. Mes parents sont des croyants, des catholiques pratiquants. Par contre, ils ont eu beaucoup de difficultés à transmettre leur foi à leurs fils, à leurs enfants. Et je dirais que je suis venu à la foi quand j'avais 22 ans. Donc, en tant que jeune adulte, tu fais ta première expérience personnelle avec Dieu. Donc, à l'âge de 22 ans, ma conjointe, à l'époque, est tombée enceinte. Et je souhaitais pouvoir donner à mon enfant ce qu'il y avait de meilleur. Et bien que je n'entretenais pas de relation avec le Seigneur, je savais que Dieu était capable de changer ma vie, de m'aider à être un bon père de famille, de m'aider à aimer cet enfant et à aimer Isabelle qui était ma copine et mon épouse maintenant. Et qu'est-ce qui t'a conduit dans un cheminement davantage lié au côté protestant, si on veut, de la foi chrétienne? Donc, Isabelle a appelé ce pasteur responsable de la famille en France. Et le pasteur est venu à la maison. Et au fur et à mesure, nous avons commencé à étudier la parole de Dieu, étudier la Bible. Et j'ai vraiment découvert des joyaux inestimables, et surtout en la personne de Jésus-Christ. Et donc, suite à ton cheminement spirituel et ensuite académique, professionnel, tu te retrouves comme pasteur au sein d'une organisation religieuse qui a des églises fédérées et tu es responsable du département de la jeunesse. Et c'est une des raisons pour laquelle nous voulions t'inviter à l'émission Elle est écrite pour nous parler de ces enjeux auxquels les jeunes sont confrontés en lien avec le christianisme. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de jeunes, je pense qu'il est important de spécifier de quels jeunes est-ce que nous parlons. Lorsque je vais dans des congrès aux États-Unis et que je rencontre d'autres collègues spécialistes de la jeunesse, je me rends compte qu'il y a différentes réalités, euh, notamment les jeunes qui vivent dans les pays industrialisés comme le Canada, comme la France, et les jeunes qui vivent dans des pays de l'hémisphère sud, comme le Brésil, comme le Ghana, vivent des réalités qui sont totalement différentes. Donc, en ce qui concerne les jeunes qui vivent dans les pays industrialisés, l'un des défis auxquels ils font face, c'est celui de l'éclatement de la famille.
euh, ce besoin communautaire d'avoir une famille proche qui les entoure et est un besoin qui finalement n'est pas comblé dans nos pays. Donc, suite à cela, le jeune fait face à une crise identitaire. L'autre chose, je dirais aussi que les jeunes de nos sociétés euh, sont aussi confrontés euh, au problème de la réalisation. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui veulent se réaliser, qui veulent euh, se trouver du travail ou peut-être une famille. Et finalement, nous vivons dans un monde en souffrance. Et donc, on pourrait parler ici d'une quête de sens, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Une quête de sens, une quête de réalisation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des études. Et ça devient de plus en plus difficile dans les pays et dans les pays du Nord. Mais c'est intéressant comme constat. Donc, on comprend que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des enjeux en lien avec le christianisme, mais c'est à géométrie variable selon l'endroit où ils vont naître, le pays dans lequel ils vont évoluer et la société auquel ils vont se développer. Prenons l'exemple du Québec, puisque l'émission elle est écrite et produite ici au Québec, au Canada. Euh, Est-ce qu'il y a des particularités qui font en sorte que c'est plus difficile pour les jeunes de faire l'expérience de Dieu dans leur vie? Alors, les jeunes au Québec, les jeunes au Canada sont confrontés à cette crise de quête de sens, cette crise identitaire. Et je dirais que c'est un problème qui n'est pas nouveau. Lorsqu'on regarde dans la Bible, il y a une femme samaritaine qui rencontre Jésus, une étrangère qui vit finalement en Samarie, ce pays qui est très très proche d'Israël. Et cette femme essaye de se réaliser à travers ces rencontres multiples qu'elle a à travers son mariage. Et finalement, elle n'y arrive pas. Et Jésus la rencontre. Et j'aimerais pour cela vous emmener dans un texte qui se trouve dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4, Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 4, tout à fait, les versets... 13 à 15, les versets 13 à 15. Je vais te laisser lire le texte pour le bien de nos auditeurs. Alors Jésus lui répondit, quand on dit lui, on parle de cette femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc cette femme se trouve au bord d'un puits, elle est partie puiser de l'eau euh, en plein milieu de la journée. Le soleil est très très chaud. Normalement, à cette époque-là, à cette heure de la journée, les femmes ne vont pas puiser de l'eau. Mais elle, c'est une femme qui va en plein milieu de la journée parce qu'elle ne veut pas rencontrer d'autres personnes. Et finalement, elle rencontre Jésus. Jésus lui parle, il lui parle de son passé, il lui parle de sa vie. Il lui parle de ce sens qu'elle essaye de donner à sa vie. Et finalement, il lui dit qu'elle peut se réaliser en lui. Donc, beaucoup de jeunes manquent de repères dans notre société. Il y a ce manque de repères aussi qui est créé par cette abondance d'informations que l'on trouve et informations contradictoires que l'on a à l'école, que l'on a à l'église, que l'on a peut-être dans nos familles, qu'ils ont lorsqu'ils vont sur l'Internet, puisque maintenant on sait que les jeunes vont chercher de l'information sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Et finalement, toute cette abondance d'informations fait qu'il se trouve dans un monde sans repères. Et ceci est accentué par le fait que leur famille, finalement, ne répond pas souvent à toutes leurs questions.
Je trouve ça très intéressant, les points que tu soulèves, parce qu'en quelque part, puis je sais que tu as voyagé comme moi, on a eu le privilège de visiter différents pays. euh, et je souscris moi-même à l'argumentaire que l'environnement joue pour beaucoup dans le développement spirituel d'un adolescent et même d'un jeune adulte. Euh, Ici au Québec, dans le système d'éducation, en fait, c'est tabou d'adresser toute la question de la religiosité. Mais si on va dans les pays que tu as mentionnés, que ce soit le Brésil ou le Ghana, on peut même retrouver dans le système d'éducation des points de repère religieux où le christianisme semble être tissé dans le tissu social de la société. Euh, Évidemment, on a eu le privilège d'enregistrer un certain nombre d'émissions avec des jeunes qui sont venus à Il est écrit. Une de ces émissions avec un adolescent a été diffusée dernièrement. De ton point de vue, tu as dit quelles seraient les pistes de solution? Parce que j'entends dans ton discours que chaque adolescent, chaque jeune adulte, à un moment donné, vit une espèce de crise identitaire et curieux par rapport à la dimension spirituelle de son être. On pourrait parler de quoi au niveau des solutions qui s'offrent à nous pour encourager les jeunes à découvrir Dieu? Dans le système scolaire dans lequel les jeunes vivent, euh, on leur apprend à poser des questions. Ce sont des jeunes qui sont très très curieux, dans lesquels ils posent énormément de questions, et ces questions, au fur et à mesure, le système scolaire leur donne des solutions. Google leur donne des solutions et finalement, moi, ce que j'encouragerais les familles, les communautés chrétiennes, c'est d'ouvrir ces dialogues avec ces jeunes, les laisser poser des questions, les laisser finalement découvrir par la parole de Dieu ce que la Bible enseigne sur des réalités quotidiennes, des réalités auxquelles ils font face. Première chose, ce serait de laisser le dialogue. Euh, et, euh, et je sais que parfois, ça peut poser des risques lorsque les jeunes questionnent. Mais je pense que c'est une chose qui est vitale, une chose qui est très, très importante. Donc, ce que j'entends, c'est que fondamentalement, ce qui est important, c'est de créer un espace sécuritaire où nos jeunes peuvent dialoguer ouvertement en ce qui concerne leurs questions en lien avec la religiosité. Mais quand je pense à nos auditeurs, je me dis, il doit y avoir des parents d'adolescents, il doit aussi y avoir des grands-parents qui entretiennent de bonnes relations avec leurs petits-enfants qui sont maintenant de jeunes adultes. Quels conseils ou suggestions pratiques pourrions-nous donner à nos auditeurs qui aimeraient transmettre la foi chrétienne aux adolescents et même aux jeunes adultes qu'ils côtoient dans leur quotidien? Alors, je suis moi-même parent de deux jeunes adultes de 18 ans et de 22 ans. Donc, généralement, le vendredi soir, c'est le moment où on commande de la pizza. Les filles aiment énormément la pizza. Et ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la porte ouverte afin qu'elles puissent inviter leurs amis. Et lors de ces moments de partage, nous jouons des instruments de musique, la guitare et autres, à la maison, en famille. Et les jeunes peuvent venir avec toutes leurs questions. Donc, ils ont des questions sur les relations amoureuses, des questions sur des faits d'actualité. Et finalement, on accueille les questions à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsqu'on ne trouve pas de solution, lorsqu'on n'a pas de réponse, on leur dit tout simplement, on est authentique, que il va falloir qu'on cherche davantage. Je pense que les jeunes recherchent l'authenticité, ils ont besoin. Alors, je dirais aux parents, aux grands-parents d'être authentiques, d'accueillir les questions et d'ouvrir leurs portes afin que d'autres jeunes aussi puissent venir, parce que ces jeunes-là ont besoin de communauté. Leurs communautés sont très, très virtuelles, mais ils ont besoin de communautés physiques. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai aussi l'opportunité d'être père de quatre enfants, deux adolescents et deux préadolescentes.
et cette idée d'ouvrir la maison à leurs amis pour qu'ils puissent découvrir le christianisme dans la pratique quotidienne, on ne réalise pas à quel point ça a un impact majeur parce qu'ensuite, ça suscite des questions et ça fait cheminer les jeunes dans leur réflexion par rapport aux bienfaits liés au christianisme. Et si tu avais à t'adresser aux adolescents et aux jeunes adultes qui sont en crise identitaire, peut-être en quête de sens, sur les bienfaits du christianisme, qu'est-ce que tu partagerais avec eux? Ce que je leur dirais, c'est que la Bible est un livre fantastique, formidable. Dans cette Bible, on parle de tout un tas de défis, des défis de dépression. On regarde quelqu'un comme Élie, qui était un prophète, quelqu'un qui finalement aimait le Seigneur. Et on se rend compte que Dieu vient à sa rencontre. Hein. On a des personnages comme cette femme samaritaine qu'on vient de parler, qui est en peine de cœur, en quête de sens. La Bible répond à toutes ces questions-là. Je pense que bien souvent, les jeunes vont chercher des réponses sur les médias sociaux, sur Google. Ce que je leur dirais, écoute, je leur dirais de lire la parole de Dieu, parce que Dieu a des réponses à toutes leurs questions et de ne pas se priver de ce bienfait. Et est-ce que tu penses que ces jeunes peuvent vivre une relation authentique avec Dieu malgré les obstacles et les enjeux de la société contemporaine comme celle du Québec et même du Canada? Tout à fait, tout à fait. Je pense que les jeunes peuvent vivre une foi authentique au XXIe siècle, une foi qui, elle, bien sûr, ne fait pas abstraction des défis contemporains, mais une foi qui est une foi éclairée. Euh, Lorsque j'ai finalement embrassé le christianisme, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, je suis venu avec tous mes doutes, avec tout mon scepticisme. Et finalement, j'ai cheminé avec quelqu'un lui, aimait le Seigneur et qui m'a aidé à grandir. Le mentorat est vraiment à la mode ces jours-ci. Les jeunes recherchent souvent des modèles. Ce que je leur dirais, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui va les écouter, quelqu'un qui va les accueillir, mais quelqu'un qui est spirituel, qui aime le Seigneur. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur modèle dans les Écritures que Jésus lui-même. Et je me dis, quand il est question de la jeunesse, des fois, un des discours qu'on entend, c'est que, bon, la religion, c'est pour les personnes plus âgées et certains jeunes vont fréquenter l'Église et ils ont le sentiment d'être méprisés par les adultes et à pas nécessairement trouver leur place au sein de la communauté des croyants. Est-ce que la parole adresse cet enjeu? Je me souviens de Paul, l'apôtre Paul, qui lui a pris sous son aile un jeune homme qui s'appelle Timothée. Et il lui écrit une lettre qu'on peut certainement voir maintenant dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. Première lettre, première épître de Paul à Timothée au chapitre 4 au verset 12. Oui, je me propose de lire le texte pour nos auditeurs. Et c'est Paul qui écrit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alors, je pense que Jésus aime les jeunes, que l'apôtre Paul, lui aussi, aime les jeunes. D'ailleurs, il prend Timothée sous son aile. Les jeunes ont tendance à croire que le christianisme, c'est l'affaire des personnes âgées, c'est l'affaire des parents. La parole de Dieu nous montre qu'aujourd'hui, que Dieu a des réponses, que Jésus a des réponses pour ces jeunes-là. Et je les invite à embrasser cette foi. Et à découvrir effectivement les bienfaits d'une relation avec Jésus, une amitié avec Jésus qui peut faire toute la différence dans leur vie. Teddy, j'aimerais te remercier d'avoir pris un moment pour être avec nous aujourd'hui à l'émission Il est écrit. Aurais-tu la gentillesse de prier pour nos auditeurs, spécialement pour la jeunesse? Tout à fait. Seigneur éternel, je voudrais te prier pour
pour ces jeunes qui vivent dans un monde en bouleversement, ces jeunes qui ont tout un tas de questions, ces jeunes qui se posent la question, est-ce que le christianisme est vraiment pour moi? Et qui parfois, Seigneur, souhaiteraient que tu puisses leur donner une réponse. Je prie afin que tu puisses toucher leur cœur, leur montrer que dans cette belle parole, il y a tellement de conseils, tellement de belles choses, car tu veux changer leur vie. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses aussi mettre une personne, un mentor, quelqu'un sur leur chemin, afin de les éclairer. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc aujourd'hui, l'invité à Patrick a pu parler vers la fin justement le livre central, le livre des livres de la Bible. Et justement, on a cette semaine l'offre. En effet, aujourd'hui, j'ai une Bible très jolie, moi que j'aime beaucoup. C'est la version second 21, donc récente, facile à lire. Elle a beaucoup d'avantages, cette Bible-là. C'est qu'elle est mince, elle n'est pas lourde et elle se glisse facilement dans un sac à dos. Très différente de la mienne. Oui, non, c'est ça. C'est très pratique pour la traîner avec soi comme on veut. Et elle a aussi un petit ajout intéressant. C'est que sur toutes les pages, il y a... Bon, il n'y a pas d'onglet à proprement parler, mais il y a des références sur le côté, donc on peut retrouver les livres facilement. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas trop encore sa Bible, qui n'est pas très familier, qui commence, c'est assez facile de se retrouver. Donc, surtout pour les jeunes. Hein, oui, pour les jeunes, oui, c'est ça. C'est pratique, un langage facile à comprendre. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Et elle est 27 $ plus les frais de port, donc très abordable. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume, chapitre 34, verset 8. Donc, pour la question de cette semaine, Lydia, c'est une question qui nous a été posée sur le web concernant Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis à ce que Moïse entre dans la terre promise? Voilà. Une très bonne question, suite en passant, et ça va nous permettre de voir davantage le caractère de Dieu à travers cette histoire. Donc, on va aller lire le passage, en fait, le verset, concrètement, où est-ce que Moïse a commis justement un péché, a mal représenté Dieu. Par la suite, on pourra échanger un tout petit peu autour de ce verset. Donc, ça se trouve dans Nombre, le chapitre 20, le verset 11 à 12. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » OK. Mais en fait, le passage que tu as lu commence au moment où il frappe le rocher. Oui. Mais ce qui s'est passé avant, c'est que c'est important parce que c'est le moment où Dieu lui a demandé de demander au rocher, parler au rocher, pas de le frapper. Et lui, il était impulsif. Je veux dire, il avait une foule qui avait soif. Donc, la pression devait être énorme. Et il a perdu patience. Et ça venait pas assez vite. Alors, il a frappé. Oui. Et c'est là que c'est intéressant ce que le verset biblique nous dit, hein, ce péché de Moïse qui était bien placé. Hein,
c'est un leader, tout simplement. Et ça vient avec une responsabilité, exact. cet aspect-là. Dieu, lui, comme tu mentionnes, Dieu lui a demandé quelque chose concrètement. De précis. De précis. Malheureusement, il était un peu, on pourrait dire, stressé. Sûrement, ou... oui. Il n'a pas montré, en tout cas, la miséricorde que Dieu montre à travers la Bible. Et c'est là que Dieu dit, écoute, tu ne m'as pas représenté comme il faut devant le peuple. Le peuple pense que je suis un Dieu qui se fâche comme ça. C'est ça. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà, voilà. Et donc ça a été le péché, justement, de Moïse. Ce qu'on pourrait dire, c'est que à cause du péché Moïse, Dieu lui a pas permis d'entrer dans la terre promise. Cependant, il y a encore quelque chose de plus extraordinaire qu'on voit dans la Bible. De cette histoire, on peut voir, malgré la déception de ne pas pouvoir avoir travaillé pendant tant d'années pour amener un peuple à son objectif, finalement, et finalement se faire dire « non, tu ne peux pas y aller ». C'était terrible, ça devait être terrible. Mais il n'a pas, Moïse, il n'a pas perdu cette relation qu'il avait avec Dieu. Et d'une certaine façon, il a été récompensé, si on veut. Le fait est, c'est que Dieu l'a amené jusqu'aux portes de la terre promise. Il n'est pas rentré, mais il a vu. Alors, c'est un prix de consolation, on va dire, mais il a eu encore quelque chose de plus merveilleux. Oui, oui. Et donc, c'est là qu'on voit la miséricorde de Dieu à travers tout ça. Donc, on remercie notre auditeur de nous avoir posé cette question et l'encourager à nous poser d'autres questions. Exactement. Elles sont toujours bienvenues. Donc, merci Lydia pour cet apport concernant la question de Moïse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres à l'émission « Il est écrit » aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à communiquer avec nous afin de vous procurer l'offre du jour. De plus, si vous avez des sujets de prière, nous vous invitons à nous envoyer une communication via nos plateformes de réseaux sociaux, soit un commentaire sur notre page Facebook ou même un commentaire sur notre chaîne YouTube. Il nous fera plaisir de prendre en note vos sujets de prière et de prier pour vos divers besoins. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »